Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ici. En tout premier lieu, je tiens à remercier Paris Habitat, son directeur général adjoint en charge des politiques patrimoniales, Stéphane Bettiol, qui vient de vous parler en introduction. Et je le remercie de nous accueillir aussi bien ici à Paris et de mettre à notre disposition tout au long de cette journée cet amphithéâtre. Je salue la présence des représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire, Dominique Pougeot de la direction de l'eau et de la biodiversité et Florent Chapelle de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. J'y vois une reconnaissance de notre label Éco-Jardin et de la qualité du travail fourni par tous ces acteurs situés sur l'ensemble du territoire. J'en profite aussi, même s'il est absent aujourd'hui, mais pour saluer François Colson, qui a beaucoup travaillé à la conception de ce label avec les villes qui ont créé Éco-Jardin il y a maintenant 6 ans et qui accompagne depuis plusieurs années toute son équipe de Plantécité et l'équipe de Nature Parif, et que la qualité de leur travail n'est plus à démontrer. Je remercie notamment Aurore Mican, Jonathan Flandin et Ludovic Provost. Merci à vous tous. Je souhaite débuter mon propos par un bref bilan. Notre label Éco-Jardin est en pleine croissance. Plus grand, plus mûr, alors qu'il a seulement 6 ans cette année. En 2012, il concernait quasi exclusivement des collectivités. Il se diversifie aujourd'hui vers les entreprises pour leur siège et les bailleurs, privés ou publics, qui constituent d'ores et déjà 20% du total des gestionnaires candidats. Aujourd'hui, Éco-Jardin, c'est 392 sites labellisés en 6 ans. Alors je remarque que le point commun de toutes nos interventions, c'est bien ce chiffre. Donc je suis sûr que vous allez le retenir. 2017 est marqué par une grande diversité des sites présentés, des jardins historiques au cimetière et des jardins partagés également, mais aussi les bailleurs et les entreprises. Ça, je le répète. Cela se reflètera aujourd'hui dans le contenu de cette journée qui s'annonce riche d'échanges. Je souhaite souligner ici la présence et la participation, dès le début de notre label, des établissements d'enseignement technique qui représentent aussi le futur des professionnels du paysage. Les établissements d'enseignement supérieur, les campus, les écoles, eux, ils restent à conquérir et nous allons le faire, bien sûr. Quant au premier dossier de renouvellement, avec un taux de 93% et aucune critique majeure, il confirme la qualité de l'outil Éco-Jardin pour parvenir à l'excellence en matière de gestion écologique. Maintenant, nos enjeux aujourd'hui en 2018 et dans les prochaines années, ce sera bien sûr de maintenir la qualité scientifique du label et en même temps son opérationnalité pour les professionnels. Cela constitue pour Plantécité une préoccupation continue et un suivi permanent avec un comité technique d'experts et de professionnels. Notre marge de progrès, ce sera également d'améliorer la communication autour de notre label Éco-Jardin, encore méconnu parfois, grâce au soutien de l'Agence française de la biodiversité dans le cadre d'un appel à projet national du plan Éco-Phyto. Concrètement, un nouveau site internet est prévu pour cette année avec une inscription plus ergonomique, une meilleure mise en valeur des sites labellisés et des ajouts de ressources documentaires. Des outils de diffusion de la gestion écologique pour un public moins spécialiste sont également prévus, il faut penser à tout le monde, et enfin une exposition de photos de la diversité de la gestion écologique avec un appel à candidature lancé auprès des labellisés. Oui, il y a aussi une dimension esthétique dans Éco-Jardin. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Nous allons également travailler sur les partenariats pour accompagner le développement de la gestion écologique auprès des entreprises du paysage, ainsi que la commande publique et privée. Pour ce faire, nous travaillerons avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, et Cali Paysage. Nous allons également développer des synergies avec les autres démarches de valorisation. Je pense au label Écoquartier, au label Terre Saine, au territoire engagé pour la biodiversité, aux villes et villages fleuris ou au label Jardin Remarquable. Nous allons enfin sortir des sentiers battus pour parler d'éco-jardin à des cibles qui le connaissent peu. Les lycées, par exemple, les hôpitaux, les universités. Chaque labellisé est un relais qui peut faire naître d'autres labellisations. Donc chacun d'entre vous est un relais, vous l'avez bien compris.
Enfin, je voudrais ici souligner la qualité du travail des auditrices et auditeurs, particulièrement visible lors des comités de labellisation, puisque on étudie les centaines de pages de leur rapport, à travers les grilles d'évaluation, les analyses de documents, les photos et rapports d'audit. Je voudrais féliciter très sincèrement tous les labellisés 2017 pour leur engagement, dont la plupart, j'imagine que vous êtes ici. Je remercie aussi l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, département biodiversité de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, pour leur travail d'animation du label, dont cette journée fait partie, et notamment Marjorie Milliès et Gilles Lecuir qui nous accueillent ici aujourd'hui. Pour conclure mon propos, je voudrais souligner ici l'intelligence de notre label Éco-Jardin, qui privilégie le sens de la responsabilité et la compétition. Je pense que nous en avons bien besoin en ce début du XXIe siècle et compte tenu des enjeux environnementaux que nous connaissons tous. C'est un atout majeur, vous en êtes les porteurs et n'hésitez pas à le faire valoir. Belle journée à vous, je vous remercie.